Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo, déjà la troisième vidéo sur ma chaîne. Genre ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire. J'avais envie de parler d'un nouveau thème, je pense qu'il sera assez fédérateur. C'est les films Harry Potter, donc je pense que la plupart des personnes sur Terre ont regardé au moins un Harry Potter. Je pense que tout le monde a déjà vu un Harry Potter. En vrai je connais vraiment personne qui n'a pas vu au moins un film Harry Potter. Je comprends qu'on puisse ne pas accrocher à l'univers, mais clairement je connais personne qui n'a pas vu un Harry Potter. Bref, alors du coup je voulais vous faire mon petit top 8 du coup des films Harry Potter, donc c'est un top complètement personnel. Pour le coup c'est mon avis à moi, donc c'est complètement personnel. Aucun film n'est acheté, c'est vraiment un classement, voilà, il y en a certains qui me plaisent un peu moins que d'autres, mais moi on me pose devant un Harry Potter, je sais pas vous, mais je me mets dedans, enfin voilà, n'importe lequel. Donc du coup on va commencer par le numéro 8, donc moi je trouve que le Harry Potter l'Harry Potter pour moi qui me parle le moins, c'est Harry Potter 4, donc c'est Harry Potter et la Coupe de Feu. Pourquoi c'est celui qui me parle le moins? Parce que c'est le plus teen movie. Je trouve que alors, les coupes de cheveux de Harry, de Ron sont complètement ratées, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est le plus adolescent et au final, avec le recul maintenant, j'ai 23 ans et ça me parle plus trop, on va dire, ce genre de film. Il est toujours super bien, moi clairement Harry Potter 4, on me met devant, je regarde du début à la fin, mais je trouve que c'est le moins bien réussi. Après bien sûr, enfin il y a des points super positifs, hein. Bah voilà, teen movie, il y a un bal de Noël, c'est totalement fait pour les adolescents, mais Hermione Granger dans sa robe rose, franchement elle est magnifique. Je trouve que la partie dans le labyrinthe est plutôt bien réussie, mais par contre avec le dragon je trouve que c'est pas très bien réussi. Enfin en tout cas voilà, je trouve que l'épreuve des dragons n'est pas très bien réussie. Ils essaient de forcer un peu l'histoire d'amour entre... Enfin je sais pas, je pense que je suis juste plus sensible en fait à ces amours d'adolescents. Du coup on va passer au numéro 7 de ma liste. Donc du coup le numéro 7 c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets, le deuxième film. Pourquoi je le mets en 7ème position? Parce que je trouve quand même qu'il y a de nombreuses incohérences dans le film. En fait, par exemple, Hagrid qui va dire à Harry et Ron d'aller voir Aragog, l'araignée géante, dans les bois. Non, genre elle va les bouffer, donc non, c'est une super mauvaise idée. Et puis, il y a des facilités scénaristiques comme la voiture magique qui débarque pile au bon moment pour sauver Ron et Harry. Ma foi, ça fonctionne pas non plus. Les effets spéciaux ont quand même, je trouve, plutôt mal vieilli, en règle générale, franchement. Je trouve que le film est un peu mou. Je sais pas comment on peut le décrire, mais de moments, franchement, dans le film, je m'ennuie un peu. Enfin voilà. Sinon, par contre, le personnage de Gilderoy Lockhart est juste génial. Enfin, il est hyper arrogant, il est insupportable et c'est vraiment trop. C'est super bien. Son premier cours de défense contre les forces du mal est super bien réussi, c'est juste insupportable, c'est trop bien fait, je trouve. J'ai jamais eu trop de feeling avec ce film, je sais pas comment on pourrait le décrire, je pense que après c'est juste personnel, hein. C'est juste que j'ai pas... Voilà quoi. Ensuite, numéro 6 de ma liste, Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, donc le dernier film. Pourquoi je mets en 6ème? Parce que la fin est complètement différente de celle du film. Bon, Voldemort meurt, hein, dans tous les cas, mais c'est complètement différent. Je sais pas comment ils auraient pu retranscrire ce qui se passe dans le livre en film. Je sais pas si ça aurait aussi bien rendu, mais au final, je trouve qu'on se trouve avec un peu une bataille un peu classique. Il y a rien de bien fou, à part le moment vraiment où les deux, Voldemort et Harry, s'affrontent et que ça fait des boules de feu. Enfin, genre, je suis pas très convaincu en fait par la dernière scène. Après, c'est très compliqué de terminer une saga. Enfin, c'est quand même 8 films à succès énorme. Je trouve aussi que la mort de Fred, un des jumeaux Weasley, est complètement éludé. Enfin, il est mort, Ron pleure et puis on n'en parle plus. Fred devient quand même un des personnages principaux à la fin, donc je trouve ça un peu dommage. C'est dommage parce que du coup, on voit pas ce qui se passe après cette bataille. Comment le monde va redevenir à la normale. Je trouve que tout le monde manque de réaction face à tout ça, je sais pas. C'est dommage, j'aurais bien aimé on voit 19 ans plus tard et tout le monde a repris un peu sa vie normale et heureusement, c'est dommage, j'aurais aimé voir un peu ce qui se passe après. Je pense que, bon, après, c'est le but aussi d'un film ou d'un livre, c'est de se faire aussi sur la propre fin et d'imaginer ce qui va se passer après. Ensuite, on rentre dans le top 5 et du coup, on va passer à Harry Potter et les reliques de la mort partie 1. Pourquoi je le mets en 5ème position? Franchement, à partir de la 5ème position, c'est vraiment que je préfère les films, mais je sais pas, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi, je saurais même pas expliquer. Mais du coup, Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, c'est le premier film Harry Potter, franchement, qui m'a fait flipper au cinéma. Vraiment. La première scène où ils sont tous autour de la table, les mange-morts, et qu'il y a une des profs qui flotte au-dessus de la table comme ça, mais j'étais terrifié, vraiment. Il y a aussi la scène chez les Malfoy où Bellatrix Lestrange torture Hermione Granger. Moi ça m'a terrifié aussi, ces cris là-haut, quand ils sont au fond du cachot et qu'ils entendent juste les cris, c'est juste horrible. Il y a une très belle photographie, je trouve qu'il y a des plans qui sont très beaux, surtout le manoir des Malfoy, quand ils arrivent au manoir des Malfoy, c'est magnifique. La scène du père de Luna,
Je suis un peu partagé. Je pense qu'ils ont bien saisi, je pense qu'il était un peu le père de Luna, un peu loufoque, voilà. Il se jette par terre dehors avec ses maisons explosent, j'ai trouvé ça un petit peu ridicule, mais bon bref. La scène où ils boivent, au début du film, quand ils boivent tous du polynectar et qu'ils se transforment tous en Harry, elle est super drôle, elle est super bien faite. Je pense qu'ils ont bien fait ça pour contrebalancer un peu l'aspect un peu dramatique du film. Mais sinon, une très très belle photographie. Franchement, il y a une scène où ils sont sur des rochers dehors quand ils sont en exil. C'est super beau, c'est très très bien fait. Voilà. Du coup, on va passer au numéro 4. C'est Harry Potter 6. Avant, c'était le film Harry Potter que j'aimais le moins. Et je pense que, honnêtement, alors peut-être vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est le film qui a le moins marqué. Je sais pas vraiment pourquoi, j'aurais pas vraiment d'explication, mais j'ai l'impression que c'est le film qui a le moins marqué, qui est le moins plu en règle générale. Avant, moi je l'aimais pas du tout ce film. Je trouvais pas très intéressant. On se focalisait un peu sur les amours de Ron, avec Lavande, avec Hermione. Voilà. Mais en fait, je l'ai revu et je me suis rendu compte que c'était un très beau film. Enfin, un très beau film visuellement. Il y a une très très belle photographie. C'est la première fois que je trouve qu'on Poudlard est vraiment effrayant. Alors, de base, Poudlard, il y a des chiens à 3 têtes, il y a des serpents qui circulent dans les murs, il y a des solcogneurs, il y a des personnes qui peuvent se transformer en animaux comme ils veulent. Enfin, de base, c'est déjà hyper effrayant. Hein. Vraiment, on sent que Poudlard écrase tout le monde. Il y a une scène, je sais pas si vous voyez, mais où Rogue chope Malfoy en le menaçant. Ils sont tout petits en bas de la pièce avec le reste des murs et le reste du couloir comme ça, tout derrière. Et on voit vraiment que Poudlard écrase complètement les personnages. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup, c'est la première fois qu'on voit vraiment un effet de la magie dans le monde réel. On voit du coup le Millennium Bridge, pardon pour l'accent, qui s'effondre à Londres. On voit que du coup les Moldus se rendent compte qu'il se passe des choses pas normales. Et là pour le coup, le monde des sorciers influe sur le monde des Moldus et je trouve ça super cool. Ensuite, il y a une scène que je trouve super drôle, c'est quand Harry boit du Félix Felicis qu'il a gagné dans un concours de potions. Il devient super arrogant, il devient limite gênant et c'est super drôle et ça change un peu du Harry hyper sérieux qu'on voit tout le temps. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a beaucoup de références bibliques dans ce film quand Harry et Dumbledore sont dans la caverne, là où il y a un des Horcruxes, ils séparent vraiment le feu en deux, donc ça rappelle un peu Moïse qui sépare la mer en deux, voilà. Et puis je trouve que la scène de fin dans la tour d'astronomie est plutôt bien réussie, ça en fait pas des caisses. C'est pas trop mélodramatique, bon à part le plan de Dumbledore qui tombe en ralenti comme ça, mais sinon franchement je trouve que ça va. Ce que j'aime bien aussi c'est que Malfoy arrête d'être un bouffon, on va dire. Il devient vraiment un personnage intéressant, il est vraiment partagé entre devenir mauvais et devenir bien. On voit qu'il est pas convaincu de devenir un mange-mort clairement, hein. C'est pas trop son truc en fait d'être un mange-mort. Et pour rester dans la tradition familiale, il veut l'être. Il veut se faire une vraie place auprès de Voldemort, mais en même temps il n'y arrive pas parce que il se combat intérieurement en fait. Et ça fait vraiment plaisir comparé au 5, où ce qu'on peut lui reprocher au 5 c'est que Malfoy est vraiment devenu un bouffon, il est juste là pour amuser la galerie et pour faire chier Harry Potter. Voilà quoi. Et en plus, du coup Harry Potter 6 c'est le seul Harry Potter à avoir gagné un Oscar pour la photographie. Donc je pense que pour le coup c'est hyper intéressant. Voilà, une petite anecdote que pourrait ressortir en soirée. Ensuite, le troisième, du coup, celui que je mets en numéro 3, c'est le premier Harry Potter à l'école des sorciers. Parce que c'est le premier. Enfin, franchement, hein, il a de la chance parce que c'est le premier. On découvre totalement l'univers, on découvre tous les personnages. Il y a une vraie magie qui se met en place. Enfin, je trouve qu'il a un côté très magique, très enfantin malheureusement, parce que maintenant du coup c'est un peu dépassé pour nous. Mais franchement, quand j'ai découvert ça quand j'avais 5-6 ans, moi j'étais comme un fou devant, c'était vraiment le truc. Et j'arrivais énormément à me transposer dans leur vie à eux et de me sentir comme appartenant au groupe. Les effets spéciaux ont quand même mal vieilli, hein, franchement, la scène de Quidditch. On voit que c'est sur fond vert, clairement. Mais je pense, ouais, c'est vraiment le premier film. Et ensuite, on va passer au numéro 2, du coup. C'est Harry Potter 5. Que je mets en numéro 2. Pourquoi ? Parce que il y a tous les nouveaux personnages qui arrivent, comme Ombrage, Luna, Bellatrix Lestrange, qui ont été super bien castés, je trouve. Luna, l'actrice, elle joue super bien. Ombrage, faut même pas en parler, elle joue super bien, elle est insupportable. Et Bellatrix Lestrange, je pense qu'il pouvait pas faire un meilleur choix que Helena Bonham Carter. Je sais pas comment on prononce son nom. Ombrage, elle est insupportable, elle est détestable, mais je pense même plus que Voldemort. Elle fait plus flipper que Voldemort et je pense que c'est super bien réussi. Ils ont vraiment l'actrice a vraiment saisi comment il fallait jouer ce rôle, je pense. Il faut préciser aussi que Harry Potter 5, c'est le premier Harry Potter que j'ai lu avant de voir le film. Tous les autres, j'ai vu le film avant, et Harry Potter 5, j'avais déjà lu le livre, et vraiment, je me faisais exactement cette image de Ombrage dans ma tête. Ils ont réussi vraiment à transposer le personnage, enfin, c'était super bien fait, je trouve. Il y avait ce côté aussi vraie bande, où
où il y a Neville, il y a Dean Thomas, il y a Luna, enfin tout le monde est vraiment, Ginny aussi, il y a vraiment tout le monde il y a une vraie bande, une vraie communauté qui se forme autour de Harry, d'Hermione et de Ron. Je trouve aussi dans le film, ils réussissent vraiment à faire sentir ce sentiment de solitude. On ressent Harry au fur et à mesure en fait au fur et à mesure du film, il se sent isolé, il se sent seul et du coup il repousse les autres. Je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi à le faire ressentir. Et aussi le personnage de Luna, clairement, qui est très bien réussi. Et du coup, en numéro 1, si vous n'avez pas perdu le fil de la vidéo, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Bizarrement, c'est celui qui a le moins bien marché au cinéma. Mais je sais pas ce qui s'est passé avec ce film, mais je trouve qu'il est réussi du début à la fin. Il n'y a pas un seul défaut. Il y a un renouvellement du truc, c'est-à-dire que on sort vraiment du monde enfantin. Tout devient un peu plus inquiétant. D'ailleurs, Voldemort n'apparaît pas dans ce film. C'est le seul film où Voldemort n'est pas le méchant, je pense. Les musiques aussi du film prennent une tournure un petit peu médiévale avec du clavecin et c'est super intéressant. Ça fonctionne super bien, je trouve, dans le film et dans l'esprit du film. Quand il remonte dans le temps à la fin du film, je trouve que c'est plutôt bien réussi, ils ont bien maîtrisé le truc, parce que remonter dans le temps, dans les séries, dans les films, c'est très casse-gueule. Là, c'est plutôt bien fait, il n'y a pas trop d'incohérences, donc ça fonctionne plutôt bien. Il y a une scène vraiment où ils se mettent à courir, on traverse le couloir, on traverse l'horloge, enfin, du coup, on traverse le temps. Je trouve que c'est vraiment plutôt bien réussi. Personnellement aussi, quand j'étais petit, je me doutais à 0 moment que c'était le rat de Ron qui était le méchant de l'histoire. Vraiment, mais à 0 moment j'aurais pu deviner ça. Le film est plutôt drôle. La scène où il gonfle du coup sa tante, le Magicobus, le professeur Trelawney qui est joué par Emma Thompson, c'est super bien fait, c'est super drôle. Je trouve que ça en plus apporte une dimension un peu moins dramatique au film. Le film qui est quand même assez lourd et ça permet de faire redescendre un peu le truc. Il y a aussi la scène où il repousse tous les détraqueurs quand ils sont au bord du lac, qui est plutôt bien réussi, je trouve, au final. Et il y a aussi la scène au début du film, quand ils sont dans le train et que les détraqueurs rentrent, qui est plutôt bien réussi, où vraiment ça installe une ambiance assez particulière. Et le professeur aussi Lupin est super attachant. Enfin, je trouve que vraiment tout dans ce film est plutôt bien réussi. Et puis la fin du film est plutôt cool parce que du coup, tout le monde sait que du coup Sirius Black est innocent, sauf le monde entier dans le film. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, on sait qu'il est innocent et c'est limite le principal. En fait, on s'en fout que le reste du monde pense que Sirius Black est mauvais. Tant que Harry et le spectateur sait qu'il est innocent, c'est bon. À partir de là, je pense que c'est bon. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce top. Bah franchement, mettez votre top en commentaire. N'importe quoi. Mettez votre top en commentaire si ça vous plaît, mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu, voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a détendu, j'espère que ça vous a donné envie de re-regarder le film. Je vous conseille re-regarder Harry Potter 6, vraiment. Il est vraiment super bien, il est un peu sous-côté moi je trouve. Re-regardez-le. Et puis voilà, donc passez une bonne journée, et puis bah bon confinement aussi.